Votre fidélité à Moto TV, c'est notre joie. Mesdames, Messieurs, voici votre journal. Un seul titre à la une. Des habitants du nord-est de Butembo ont vécu une nuit de turbulences ce vendredi 14 octobre. Des miliciens Maïmaï ont attaqué la position des FARDC la nuit de ce vendredi au quartier Congo-Yassika, ville de Butembo. Leur objectif était de récupérer des armes. Ces miliciens ont été vite repoussés par les forces loyalistes. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'intégralité de cette édition. À Butembo, des coups de feu en armes lourdes et légères ont été entendus la nuit de ce vendredi 14 octobre en commune Vulamba au quartier Congo-Yassika. Selon l'autorité urbaine, il s'agissait d'une tentative d'attaque menée par des assaillants qui voulaient s'en prendre au FARDC pour récupérer des armes et des munitions. Ces assaillants n'ont pas atteint leur objectif. Ils ont été vite repoussés par les forces armées de la RDC. Les services de sécurité disent contrôler la situation jusqu'à présent. Toutefois, le commissaire supérieur principal, Moab Aikiteli Roger, appelle la population à la vigilance. Suivez-le. Vous les avez entendus comme moi, que c'était dans la commune de Vulamba, au quartier Congo-Yassika, vers la colline qui est à ma gauche, que vous voyez là-bas. Il y a eu des inciviques qui se sont attaqués à une position militaire qui est installée de ce côté-là. Et la réaction a été tellement vive, mais jusqu'à présent, en tout cas, le bilan plutôt est zéro. Donc c'est pour dire que ces assaillants-là ont voulu occasionner des pertes du côté des FARDC, ont vu d'arracher les armes comme ils sont habitués. Mais suite à l'éveil de ces militaires, ils n'ont pas atteint leur objectif. La position qui est installée en ces lieux est là pour préserver les incursions que ne cessent de monter les inciviques qui ne sont là que pour rechercher à récupérer certaines armes auprès des FARDC. Mais ils ont rencontré une résistance. C'est ainsi qu'ils ont été pourchassés. Et les jours à venir, ou les heures qui suivent, nous aurons le bilan. Ok, nous demandons à la population bouboulaise et bouboulée de se calmer. Se calmer et savoir que les mesures sont prises, raison pour laquelle ils n'ont pas atteint leur objectif. Donc, qu'ils vaquent librement à leurs occupations. Nous leur demandons de cesser de perturber la quiétude de la ville de Butembo. Ils sont en train de fomenter des petits coups bas de gauche à droite pour saper le moral de la population. C'est pourquoi nous leur demandons qu'ils aillent se regrouper là où on leur a demandé de se regrouper en attendant le DDRC qui viendra du jour au lendemain les prendre en charge et ne pas s'attaquer aux paisibles populations qui n'ont rien à voir avec eux. Voilà le message que j'ai pu leur lancer. Ils n'ont qu'à se tranquilliser. La synergie des organisations féminines de Butembo déplore la recrudescence de l'insécurité dans cette ville et environ. Des femmes réunies au sein de cette structure ont rencontré l'autorité urbaine jeudi 13 octobre dernier pour lui signifier leur indignation. Ces femmes lui ont remis une correspondance dans laquelle elles ont répertorié certains cas d'insécurité enregistrés dans la ville ces derniers jours. C'est notamment des incursions nocturnes des hommes porteurs d'armes à feu et armes blanches dans des habitations.
Ces femmes recommandent à l'autorité urbaine de faire le recyclage des agents de la police nationale congolaise pour une efficacité sur terrain. En outre, la synergie des femmes réclame la délocalisation dans un bref délai des positions des FARDC qui sont installées à pleine cité. Suivez les propos de Mme Victorine Diavaké, leur porte-parole. Le maire de la ville doit prendre ses responsabilités et aussi dans le cadre de ses compétences pour éradiquer surtout les mouvements, par exemple les groupes armés qui sont beaucoup constatés surtout autour de la ville de Butembo. Et aussi nous constatons qu'il y a aussi des agents de l'ordre, par exemple le camp qui est installé par exemple au niveau des quartiers Camille Simbonzo, qui ne permet pas aussi la population de comprendre aussi et de faire leurs activités, parce que quand il y a des circulations des agents de l'ordre avec des fusils et que le soir il y a aussi des tracasseries et des incursions nocturnes auprès de la population, ça nous disons qu'il faut que les services de l'État puissent voir comment, par exemple, enlever surtout les cas des militaires et aussi même les agents qui circulent, par exemple, sans contrôle avec les fusils dans la population. Alors, nous demandons, et nous avons fait ces échanges aussi proactifs et réflexifs avec le maire de la ville pour montrer que la sécurité, oui, n'est pas l'affaire d'une seule personne, soit de service de l'État seul, mais il faut aussi la population s'implique. Parlons santé à présent. Le maire de Butembo sensibilise sa population au respect de lavage de mains pour éviter de contracter des maladies de mains sales. Le commissaire supérieur principal, Moabaï Kiteli Roger, a réitéré ce message ce vendredi 14 octobre, la veille de la célébration de la journée mondiale de lavage de mains, célébrée chaque 15 octobre de chaque année. Le maire de Butembo demande à toute la population de la ville à cultiver l'habitude de se laver régulièrement les mains pour améliorer leur santé et sauver des vies humaines. Suivez encore une fois le maire. L'occasion de la célébration de la journée internationale de lavage des mains, samedi 15 octobre 2022. Mes très chers compatriotes, le 15 octobre de chaque année, l'humanité tout entière célèbre la journée mondiale de lavage des mains. Cette journée, organisée à l'échelle mondiale, a pour but de sensibiliser et de mieux faire comprendre l'importance de se laver les mains avec du savon pour prévenir les maladies diarrhéiques de façon beaucoup plus efficace et aisée. Elle a été lancée pour la première fois en 2008. Toutefois, se laver les mains au savon permet d'améliorer la santé et de sauver des vies humaines. Mais très peu de personnes s'adonnent à cette pratique. En effet, chaque année, les maladies des mains sales, telles que la diarrhée, la pneumonie, la fièvre typhoïde, le choléra, l'Ebola et le Covid entraînent le décès de plus d'1 million de personnes, surtout les enfants et les femmes enceintes. Le lavage des mains au savon constitue l'une des barrières les plus simples et les moins onéreuses contre l'infection, mais efficaces pour sauver les vies. Il faudra bien faire cette pratique de lavage des mains pendant les moments clés qui sont avant de manger, 1. Avant de manger, 2. Avant d'allaiter les enfants, 3. Après la défécation et autres besoins dans nos latrines, 4. Après avoir essuyé
les matières fécales des bébés. 5. Après avoir touché toutes sortes de saletés. Chers compatriotes, en ces jours, l'humanité tout entière commémore la journée à travers le thème international « Unis pour la sécurité, nettoyez vos mains ». Par ailleurs, les acteurs œuvrant dans le domaine de l'eau, hygiène et assainissement avec l'UNICEF, comme LEAD, se sont réunis autour du thème « Le pouvoir est entre nos mains ». En se lavant les mains au savon, chacun peut protéger la communauté entière contre les maladies diarrhéiques. Faisons-en une large diffusion. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Nord Kivu, que vive la ville de Butembo, fait à Butembo le 14 octobre 2022, le maire ad intérim de la ville de Butembo, Mon Abaye Kiteli Roger, commissaire supérieur principal, et je vous remercie. Parlons autre chose à présent. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était en tête-à-tête avec le caucus des députés du Nord Kivu et de l'Ituri mercredi 12 octobre 2022. C'était à la cité de l'Union africaine. Ces hommes politiques ont discuté sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. C'est en prélude de la table ronde projetée au mois de novembre prochain pour évaluer l'état de siège en vigueur dans leurs provinces respectives pour décider de son avenir. Retrouvez des détails dans ce reportage de la presse présidentielle. Pour une question qui cristallise autant d'attention dans l'opinion publique nationale, il fallait écouter les avis des représentants du peuple et des autorités civiles et militaires. À la Cité de l'Union africaine, ce mercredi 12 octobre 2022 dans la soirée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec une délégation du caucus des parlementaires du Nord Kivu et de l'Ituri au sujet de l'état des sièges qui prévaut dans les deux provinces. Lors de cette entrevue de près de 3 heures élargie au président des commissions de défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'aux autorités civiles et militaires concernées par cette question, il a été procédé à l'évaluation de l'état des sièges dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, dans la perspective d'une table ronde qui décidera du maintien, de la réqualification ou carrément de la levée de l'état des sièges à la lumière d'une mission qu'avait effectuée sur terrain le Premier ministre. On a pris 3 heures aujourd'hui parce que le président de la République, comme dans ses habitudes, a voulu écouter les représentants du peuple qui ont dit clairement ce que le peuple pensait de l'état de siège, des difficultés, et qu'aujourd'hui, l'état de siège devrait être élevé. Mais tout cela ne peut se faire que de manière coordonnée, où nous avons entendu les voix de tout le monde et voir dans quelle mesure on répond à la problématique de la sécurité. Le président de la République a tenu à revenir sur une question qui est revenue plusieurs fois. Il a tenu à rassurer les élus du peuple ici que les élections se tiendront dans cette partie du pays, contrairement à certaines rumeurs qui sont répandues. En attendant la tenue de la table ronde sur l'état des sièges, les élus de l'Ituri et du Nord Kivu demandent à la population de garder patience et félicitent par ailleurs le président de la République pour le changement au niveau du commandement de l'armée. Mais nous rassurons la population que nous savons bien qu'ils sont sous une mesure de restriction qui leur prive de certains droits. Et nous leur demandons de garder patience, nous leurs élus, ensemble avec leur chef de l'État. Nous ne pouvons pas continuer à les voir peiner sous cette mesure de restriction. L'objectif final, ce n'est pas l'état de siège. L'objectif final, c'est recouvrer la paix et la sécurité. Mais aussi ce que j'aimerais dire qui a été dit dans la réunion ici qui est très important, c'est qu'on a aussi félicité quand même le président de la République pour la nomination du nouveau chef d'état-major général, parce que ça aussi c'est un aspect très important pour notre sécurité. Les avis des commissions de défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat ont été également donnés. L'état de siège, c'est un outil qui a pour rôle bien évidemment de restaurer la paix ou de l'imposer s'il le faut.
et c'est le contenu qui compte. Et à ce stade, je crois que le chef de l'État était très clair. Nous allons nous retrouver dans une réunion beaucoup plus élargie pour que nous puissions réfléchir sur les contenus et permettre à cette population qui ne cesse de réclamer la paix et la sécurité d'avoir la réponse et de vivre dans la paix. C'est par un message d'amour à toutes les communautés locales à faire taire leurs antagonismes que le chef de l'État a conclu cette rencontre. Les anciens footballeurs léopards de la RDC se mobilisent pour une action visant à réconforter les forces armées de la RDC engagées au front contre les M23. Dans ce cadre, un match amical de football dit de bienfaisance est prévu à Kinshasa entre les FARDC et les anciennes gloires de l'équipe nationale congolaise. Ça sera en date du 21 octobre prochain. L'ancien capitaine Trésor Loaloa est allé présenter au ministre des Sports et Loisirs ce projet ce vendredi 14 octobre. Des détails dans ce reportage de la cellule de la communication du ministère des Sports. Préoccupé par la situation des forces armées de la RDC, l'ancien capitaine des Léopards Football, M. Trésor Loaloa, est venu faire part au ministre Condé de sa volonté d'apporter de l'aide aux forces armées de la République démocratique du Congo à travers un match des galas des bienfaisances, a confié Godel Lula, responsable communication de la Fondation Loaloa. On a échangé sur les tenants et les aboutissants, pourquoi est-ce que nous voulons faire, comment est-ce que nous allons le faire. Et le message a été bien perçu par l'excellence et nous en sommes très contents. Parfait, c'était positif. Il nous a accompagnés, il nous a garanti de son appui et de son apport. Et déjà qu'il sera partie prenante le vendredi, il sera au stade comme athlète. Cependant, les fonds qui seront récoltés ce 21 octobre au stade des Martyrs vont servir à la réhabilitation d'un hôpital militaire. Nous avons échangé avec des autorités de l'hôpital militaire du camp Katindo de Goma qui nous ont fait un état de besoin par rapport à l'état de l'actuel hôpital militaire. Donc il y a un besoin précis. Nous allons construire une morgue. Nous allons réhabiliter le pavillon qui abrite le service orthopédique de l'hôpital militaire. Ces matchs de gala des bienfaisances va opposer les anciens footballeurs et célébrités congolaises aux forces armées de la RDC. Par des célébrités, vous avez Papi Mboma, José Kizubanata, Roncia, Saï et plein d'autres qui vont constituer une équipe avec nos légendes, entre autres Trésor Loaloa, Chabani Nonda, Aziz Makoukoula, Roger Itoto, Paulin Tokala et tous ces grands noms du football que nous connaissons tous. Et de l'autre côté, l'équipe sera constituée des FRDC qui sont sur le plan local, entre autres les hauts gradés qui se sont prononcés pour... Cette initiative des Trésors Loaloa qui soutient les ministres Condé est une marque de la ferme volonté des footballeurs congolais de prêter main forte aux forces armées de la RDC et à leur commandant suprême, le président Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa quête de rétablir la paix sur toute l'étendue du territoire congolais. Pas de repos pour Sébastien Desabre. Arrivé à Kinshasa le jeudi 13 octobre dernier, le manager sélectionneur principal des Léopards A de la RDC a quitté la capitale congolaise ce vendredi 14 octobre pour Lubumbashi. Le patron du staff technique des Léopards A va suivre le match alors entre le tout-puissant Mazembe et les Vipers SC de l'Ouganda, comptant pour les 16e de finale de la Ligue des champions de la CAF. Grace Kaniki nous présente ce programme. Dans le cadre de la politique de proximité, Desabre va voir de près la prestation des léopards congolais présents dans l'effectif du tout-puissant Mazembe. Cette politique de proximité va permettre aux sélectionneurs d'avoir une base de données des joueurs évoluant au pays susceptibles de jouer dans la sélection A. La FECOFA a rapporté que celui-ci et son premier assistant devront suivre un bon nombre de matchs de la Lina Foot, et ce, dans le but de comprendre les joueurs locaux et faciliter la symbiose avec les internationaux. À son retour de Lubumbashi, Desabre assistera à des rencontres du championnat national ainsi que les matchs internationaux de V Club. Cette dernière équipe disputera sa rencontre le jeudi 20 octobre contre le RC Kadiogo de Burkina Faso. Il assistera aussi au match des Léopards, moins de 23 ans, face aux Algériens le dimanche 23 octobre prochain. L'entraîneur-chef de Léopard A également scripté plusieurs rencontres de la Lina Foot. Le gouvernement congolais voudrait accompagner Desabre à maximiser son séjour au pays. C'est ainsi qu'il visitera quelques centres de formation de jeunes pour piocher de nouveaux éléments susceptibles d'aider l'équipe première.
Nous sommes pratiquement à la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous qui l'avez regardé. Au revoir.